Il est fragilisé, même s'il ne veut pas le reconnaître. On a eu une séance houleuse, c'était attendu au Parlement. Le scandale des écoutes téléphoniques illégales provoque la tourmente non seulement au sein de la classe politique, des médias et au sein de la police, et bien sûr au sein du groupe Murdoch. Il y avait beaucoup de questions que souhaitaient poser à M. Cameron des députés, de l'opposition et de son propre parti. C'était vraiment un David Cameron mis sous pression, un peu sur la sellette, mais effectivement, vous avez raison, il a répondu avec fermeté, il essaye de ressaisir ou de reprendre l'initiative, puisque Ed Miliband, le chef du parti travailliste, lui, pour l'instant, comme on dit ici, est plutôt en train de vivre une bonne crise, c'est-à-dire qu'il saisit souvent l'initiative, et notamment le débat de cet après-midi. Alors, David Cameron a déclaré qu'une tempête de feu s'était emparée d'une bonne partie de la presse et de la police ici, et vraiment que les auteurs de tout fait criminel devraient être poursuivis, y compris, et c'est important, son ancien directeur de la communication, Andy Coulson, s'il s'avère qu'il a menti dans cette affaire. Andy Coulson, qui était un ancien rédacteur en chef du News of the World, et c'est intéressant car nous avons diffusé sur France 24 la question que j'avais posée vendredi matin lors d'une conférence de presse convoquée très hâtivement au 10 Downing Street avant l'arrestation de ce même Andy Coulson, et le Premier ministre n'avait pas l'air très très content lorsque je lui ai demandé si c'était en fait un tournant dans sa carrière politique et peut-être un peu comme le début de la fin pour Tony Blair, le précédent Premier ministre, et la guerre en Irak. On n'en est pas là, mais c'est effectivement un David Cameron un peu fragilisé qui donc continue en ce moment même à répondre à des questions au Parlement, qui n'assistera pas parce qu'il n'a pas le temps, il a un agenda très rempli pour l'instant au débat cet après-midi, mais qui espère pouvoir voter un peu plus tard. Rappelons qu'il y a donc cette motion qui a été présentée par l'opposition travailliste pour demander au groupe de Rupert Murdoch, News Corp, de renoncer à son rachat de l'opérateur de télévision BSkyB, et que les libéraux démocrates et les conservateurs sont eux aussi en faveur de cette motion.